22 mai 2018, au sommaire de cette édition, un nouveau Premier ministre pour la Guinée, Dr Kassory Fofana, technocrate rompu à la tâche. Le nouveau locataire de la primature est conscient des défis qui l'attendent. Son parcours dans ce journal. Dégradation très poussée de la passerelle de Bessia rond-point sur l'autoroute Fidel Castro. Les usagers de la route sont inquiets. La Direction nationale de l'entretien routier porte plainte contre la société d'assurance qui doit restaurer cet ouvrage. Et puis le ramadan améliore-t-il le fonctionnement de notre organisme? La question divise les religieux et les médecins. La réponse, c'est dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Audience au Palais Sékou Touré. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce mardi une forte délégation de l'Organisation internationale pour la francophonie. Les échanges ont porté sur l'élaboration d'un programme de formation des enseignants. La démarche vise à mieux qualifier le système éducatif guinéen. Le résumé de cette audience avec Mohamed Lamine Souma. C'est une audience axée sur l'élaboration d'un programme de formation des enseignants pour la qualification du système éducatif guinéen. L'Organisation internationale de la francophonie, OIF, vient ainsi répondre à l'appel du président Alpha Condé. La discussion a été autour de tout ce qui est qualité dans l'éducation, la formation des maîtres, la formation des enseignants, et nous apportons, nous, l'expertise de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie dans ce processus. Nous allons travailler la main dans la main avec les autorités guinéennes pour construire un plan de formation qui répond aux attentes des parents, des élèves et des autorités. Donc le président attend de nous beaucoup de rapidité, d'efficacité, d'efficience dans le traitement des problèmes qui ont été identifiés, et on espère répondre à ces attentes avec beaucoup de sérénité et surtout d'efficacité. Le conseil du président de la République en charge de l'enseignement donne plus de précisions relatives à l'apprentissage de la langue française et la qualification pédagogique des enseignants visés par le président Alpha Condé. Monsieur le Président a fait 2 correspondances. La première qu'il a adressée au président Macron de France et la seconde qu'il a adressée au secrétaire général de l'OIF. Dans les 2 correspondances, il était question de la recherche d'appui pour améliorer le système éducatif guinéen. En réaction au courrier de Monsieur le Président Macron a annoncé un appui substantiel à la Guinée dans le secteur de l'éducation, et la secrétaire générale de l'OIF a envoyé une délégation en Guinée qui vient de rencontrer Monsieur le Président de la République. Cette délégation est spécialisée sur les questions de l'amélioration de l'apprentissage de la langue française. Pendant le séjour, la mission a rencontré les cadres du ministère de l'Éducation nationale et les autres acteurs du système éducatif. L'objectif est d'abord de faire un état des lieux du niveau d'apprentissage et d'utilisation de la langue française au niveau des enseignants, mais aussi au niveau des élèves. Dans un deuxième temps, il sera organisé très rapidement un test de niveau, un test diagnostique qui aura pour objectif de déterminer les lacunes, les insuffisances, mais aussi les compétences de chacun des enseignants. Ce test diagnostique va permettre de catégoriser le personnel enseignant en plusieurs strates, et chacune des strates bénéficiera d'une formation. La mission de l'OIF va assurer la formation des formateurs guinéens qui seront regroupés à Conakry et qui vont recevoir une formation qui va leur permettre en réalité de réaliser des formations pour les enseignants à l'intérieur du pays. Dans chaque préfecture de la Guinée va avoir un bassin de formateurs formés à Conakry, et ils auront le mandat d'améliorer la compétence des enseignants à la fois en français mais aussi dans la discipline dans laquelle ils enseignent, et enfin en pédagogie. La volonté du président Condé est de tout mettre en œuvre pour améliorer la formation de l'enseignant à très court terme afin de mieux qualifier le système éducatif guinéen.
Ancien ministre d'État à la présidence chargé des questions d'investissement et des partenariats publics et privés, Dr Ibrahima Kassory Fofana a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration publique. Pétri d'expérience, le nouveau locataire de la primature promet de conduire le futur gouvernement avec responsabilité. Hadi Kamara revient sur le parcours de l'homme. Dr Ibrahima Kassory Fofana, nouveau Premier ministre, est né en 1954. C'est en 1978 qu'il a eu son diplôme d'études supérieures avec mention remarquable à la faculté de comptabilité de l'université Ipégan de Conakry, major de la promotion. En 1981, il a empoché son diplôme du Centre d'études économiques, financières et bancaires avec la mention bien, c'était à Paris. À Dakar, Dr Ibrahima Kassory Fofana a obtenu le certificat de la BCEAO au cours de la programmation financière du Fonds monétaire international FMI en abrégé. En 2002, l'homme a obtenu le doctorat 3e cycle en développement, finance et banque à l'Université de Washington. Ce macroéconomiste et spécialiste des politiques économiques est devenu ministre de l'économie et des finances de 1997 à 2000. Ici, il a mis en place un programme d'assainissement du fichier de la fonction publique avec la participation de l'Union syndicale. Mais avant, il a été ministre du budget et de la restructuration du secteur parapublic. Durant sa carrière administrative, Dr Ibrahima Kassory Fofana a assumé le rôle de chef de nombreuses délégations et techniques ou ministérielles du pays. Il a initié et réalisé de nombreux micro-projets sur le financement propre de l'État. L'homme a été l'un des 24 candidats à l'élection présidentielle du 27 juin 2010 avec sa formation politique GPT Guinée pour tous. Du 20 octobre 2014 au 21 mai 2018, il était ministre d'État à la présidence chargé des questions d'investissement et du partenariat public-privé. Aujourd'hui, il va encore œuvrer aux côtés du chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec sa technique de négociation et ses talents oratoires en vue de relever de nombreux défis auxquels le pays est confronté. A donc un nouveau Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Vous le savez déjà, sa nomination à la tête du gouvernement suscite de l'espoir chez les Guinéens. Notre équipe de reportage s'est rendue à son domicile hier soir. Les citoyens expriment leur joie. Le nouveau locataire de la primature entend mériter la confiance du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Voici le reportage de Alia Kamara. Quelques minutes seulement après sa nomination, le domicile du tout nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, est pris d'assaut. Des citoyens venus féliciter le docteur Ibrahima Kassory Fofana, l'homme qui bénéficie de la confiance du président Alpha Condé pour constituer et diriger un nouveau gouvernement. Des félicitations qui touchent le désormais locataire de la primature. L'enthousiasme populaire à travers ce quartier et tous les quartiers de Conakry montre à suffisance que le peuple est content du choix porté sur moi par le président de la République. Et j'ose espérer que le peuple va pouvoir suivre mon action en appui aux orientations et aux actions du président de la République. Désormais, une grande mission attend le nouveau Premier ministre, constituer un gouvernement auquel le peuple pourra s'identifier. Si la tâche s'annonce difficile, Dr Kassory Fofana fixe clairement les critères. C'est le critère de technicité, d'engagement politique et de don de soi pour qu'on réussisse à relever les défis qui se posent à ce pays, qui sont pour l'essentiel les défis de développement, les défis de la sécurité, les défis de la paix sociale. Cadre compétent et économiste ayant déjà fait ses preuves, Dr Ibrahima Kassory Fofana devra faire passer un cap à la Guinée. Sa nomination à la primature suscite beaucoup d'espoir dans un pays où tout est urgent. Les priorités, conformément aux directives du chef de l'État, professeur Alpha Condé, les priorités de ce gouvernement est précisément d'aider à partager la prospérité. L'action du président de la République a porté la Guinée sur la pente de la prospérité économique. Malheureusement,
les fruits de cette possibilité ne sont pas partagés au niveau des populations. Notre travail est de traduire en termes microéconomiques ces succès macroéconomiques réalisés par la gouvernance Alpha Condé. Ce mardi, après l'euphorie de la nomination, Dr Kassory Fofana devra commencer les premières consultations. L'objectif est de mettre en place cette équipe gouvernementale de cadres dévoués, capable de s'inscrire dans la politique de développement du président Alpha Condé. La classe politique guinéenne apprécie la nomination de Dr Ibrahima Kassory Fofana au poste du Premier ministre, chef du gouvernement. Les principales forces politiques du pays se réjouissent de cet acte du chef de l'État qui augure de belles perspectives pour le pays. Makeme Donzo. C'est une réaction presque unanime de la classe politique guinéenne. Le décret de nomination du nouveau locataire de la primature suscite de l'espoir. Les acteurs politiques rencontrés saluent le choix de Dr Kassory Fofana par le chef de l'État. Au bureau du Parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ce matin, l'accueil est républicain. Le Premier ministre, nous le connaissons. C'est un ami du président. Moi, je l'ai connu comme étudiant doué et intelligent, comme collaborateur franc et compétent. Nous savons qu'il a un potentiel pour pouvoir faire des résultats. Peut-il le faire, ces résultats-là? Nous, en tant qu'opposants, nous en tiendrons au fait, aux résultats. Actuellement, il y a une crise post-électorale non résolue. Il y a des chantiers importants, des élections législatives en 2019, présidentielles en 2020, n'est-ce pas? Nous verrons concrètement sur le terrain ce qui sera fait. Au niveau de la majorité présidentielle, la maturité politique et les compétences administratives de Dr Kassory Fofana sont évoquées. Je sais qu'il en a l'expérience, il en a la formation, il en a l'autorité physique et morale pour assumer ce poste et j'espère qu'il va remplir les attentes de nos populations. Kassory a été au poste qu'il occupait l'artisan principal des négociations d'un certain nombre de grands projets avec la Chine, avec l'Occident, avec les pays arabes. Mis à ce poste désormais de Premier ministre, il n'a pas besoin d'être briefé. Il connaît en amont l'ensemble de ces projets, donc il serait plus aisé pour lui de les réaliser, de déterminer les feuilles de route qu'il va donner à chacun de ses ministres. Ibrahima Kassory Fofana est le troisième Premier ministre choisi par le professeur Alpha Condé pour l'aider à réaliser son rêve de transformation de la Guinée. Avec lui, la classe politique espère avoir un interlocuteur capable d'éviter les ruptures dans un dialogue constructif et franc. Le nouveau Premier ministre arrive à un moment où la Guinée est à la croisée des chemins. Plusieurs grands chantiers sont ouverts pour le développement accéléré du pays. Mais quelle impulsion Dr Kassory Fofana pourrait donner à la vision du chef de l'État pour faire de la Guinée un Eldorado économique? Quelques éléments de réponse avec notre reporter Mamadou Alpha Balé. De nombreux projets énergétiques, miniers et routiers sont en cours dans tout le pays. Le plan national de développement économique et social est rentré dans sa phase d'opérationnalisation. L'accord cadre avec la Chine commence à porter ses fruits sur le terrain. Sans aucun doute, la Guinée est devenue un vaste chantier au lendemain prometteur. Dans cette dynamique positive, l'arrivée à la tête du gouvernement de l'ancien ministre d'État chargé des investissements à la présidence pourrait encore renforcer l'élan de développement stimulé par le président de la République. Le PNDS est un élément positif dans le cadre de la réflexion stratégique. C'est un document aujourd'hui, ma foi, si vraiment les annonces et les engagements des partenaires suivent, avec vraiment de la stabilité au niveau du pays, nous pourrons dire que la Guinée détient enfin une boussole pour conduire son développement. C'est un souhait
que nous émettons aujourd'hui pour qu'ils puissent vraiment concrétiser ce combat, pour que le PNDS soit véritablement une réalité et que tous les projets et les annonces qui sont faites au niveau de ce PNDS soient concrétisés au bonheur des Guinéens. Dans le domaine énergétique, ça va nous apporter beaucoup parce que vous avez vu les projets qui sont là. Et c'est des projets phares qui sont là, que l'État est en train d'aménager pour qu'on aille de loin. Parce que pour l'avancement d'un pays, sans énergie, un pays ne peut jamais avancer. Donc si on est en train de développer ça, et Kassory est un numéro 1 dans ça, là, parce qu'on l'a vu en Chine, on l'a vu un peu partout avec le président. Donc on a espoir que ça, il peut attirer des capitaux pour nous. Parce que c'est un homme, il a la taille et vraiment il s'y connaît. Les questions liées aux jeunes et aux femmes constituent aussi des chantiers sur lesquels le gouvernement Kassory est attendu. Compte tenu du fait que lui-même, il a été jeune et il est jeune, il sait que tous les problèmes de la jeunesse guinéenne, il pourrait apporter de l'emploi, il pourrait apporter beaucoup de choses. Il sera en mesure de répondre à toutes les questions de la jeunesse parce qu'il a été d'abord dans le secteur public et ensuite il s'est occupé de tous les grands projets, de toutes les grandes entreprises, tant au niveau national qu'à l'international. Non seulement il pourra aider à ce que les localités où il y a les mines, que les jeunes soient employés, parce qu'il y a des projets de formation qu'on a mis en place, et les jeunes qui ne sont pas qualifiés dans ces localités peuvent être formés et peuvent être la main-d'œuvre, la première main-d'œuvre qu'on utilise. En attendant la composition de la nouvelle équipe gouvernementale, bon nombre de Guinéens espèrent déjà une accélération du processus de développement pour le bien de tous. Dans l'actualité encore, on change de sujet. La passerelle de Gbessia rond-point sur l'autoroute Fidel Castro est dans un état de dégradation inquiétante. Si rien n'est fait, l'ouvrage risque de céder. C'est une alerte de la Direction nationale de l'entretien routier. À cet effet, elle a porté plainte à la justice contre la société d'assurance qui est chargée de restaurer cet ouvrage. Ousmane Toumani Camara fait le point. Regardez. La passerelle de Gbessia en rond-point sur l'autoroute Fidel Castro risque de céder à cause des nombreux chocs subis. L'alerte est lancée par le directeur national de l'entretien routier. Le 14 avril dernier, l'ouvrage a été affaibli par un énième choc. Les armatures de la passerelle sont détruites et de nombreuses fissures sont visibles sur le tablier. Déjà, la passerelle vibre. Donc c'est aujourd'hui un danger. Ça va céder d'un moment à un autre, tu as l'impression. Mais comme il y a eu culé en bas, je pense que nous avons la forte chance de pouvoir récupérer avec l'intervention que nous allons faire plus rapidement que possible. Mais c'est très très dangereux. Plus d'un mois après cet accident, aucun travail de réparation n'est encore entrepris. Après le constat de la police routière de Matoto, le camion sous la couverture d'une assurance a été libéré avec l'engagement de réparer les dégâts dans les meilleurs délais. Mais les responsables de la société d'assurance trouvent exorbitant le devis de réparation établi par une entreprise locale. Pour ce cas précis, nous avons reçu un devis qui ne reflète pas pour nous la réalité, compte tenu du fait que l'accident s'est produit sur un axe. Malheureusement, le fonds d'entretien routier nous a réclamé la réparation des deux axes, alors que notre assuré n'est auteur de cet accident que concernant un axe, notamment l'axe aéroport Madina. Voilà, et là, on nous a envoyé un devis pour un montant que je ne vais pas citer, mais qui nous réclame la réparation des deux axes. Et sur ce point, nous avons dit que nous ne sommes pas d'accord. Aux dernières nouvelles, la Direction nationale de l'entretien routier déclare avoir porté plainte à la justice contre la société d'assurance pour lenteur dans la remise en état de l'ouvrage. La passerelle de Gbessia rond-point, comme les autres de la capitale, ne dispose d'aucune indication précise sur la hauteur à respecter. En attendant, son état actuel demeure un véritable risque pour les citoyens à cet endroit très fréquenté de la capitale. Après l'incendie qui a ravagé le marché Anta, la Chambre régionale du commerce multiplie les actions pour soulager les victimes. Avec l'appui de la société GI, elle vient de remettre 500 feuilles de tôle aux sinistrés pour la construction des boutiques. Tabansila, Amara Kobasouma, reportage.
500 feuilles de tôle, c'est l'assistance faite aux sinistrés du marché Antag après l'incendie du jeudi. Les flammes ont ravagé une vingtaine de boutiques et près de 50 mini-conteneurs. Touchés par ceux qui venaient d'arriver à leurs frères commerçants, des membres de la Chambre régionale du commerce avaient promis assistance aux sinistrés. Aujourd'hui, c'est chose faite avec l'appui de la société Guinée Industrie. Les premiers contacts ont démontré qu'il y a une nécessité de faire d'abord la reconstruction des boutiques. Second volet viendra pour évaluer les différents dégâts. On a lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté, aux institutions nationales et internationales présentes en Guinée, aux différentes entreprises et industries présentes en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes très heureux, avec aussi la collaboration de l'industrie. L'industrie, je vais noter l'usine GI, GI Ciment, GI Tôle. Il faut noter personnellement, il y a plein d'industries en Guinée. Mais il faut noter que GI a toujours été du côté des opérateurs économiques. Il faut quand même les remercier. Le doyen l'a dit tantôt, tout ce que Dieu fait est bon. On est dans une communauté, on est dans une société qui est fortement croyante. Le geste, il est là, c'est ce que nous pouvons faire aujourd'hui, mais affirmer aussi aux différentes chambres que nous sommes à leur côté, comme il a dit, et que nous allons tout faire pour partager les peines comme nous partageons les joies. Pour les donateurs, cet acte de bienfaisance à l'endroit des sinistrés du marché Antag ne doit pas en être le dernier. Ils appellent d'autres bonnes volontés à emboîter leurs pas afin d'alimenter la chaîne de solidarité et de couvrir le reste des besoins. Nous avons commencé par ce petit geste pour témoigner à nos frères, nos parents, nos amis, ceux avec lesquels nous partageons la même profession, les commerçants, les opérateurs économiques, pour leur témoigner notre solidarité. Cela ne va pas s'arrêter en bout de chemin. Nous espérons et nous prions que cela continue et que tous les autres acceptent de se joindre à nous pour qu'ensemble on puisse se donner la main pour assister autant qu'on pourrait le faire à toutes les victimes. Très réconfortés, les bénéficiaires remercient la Chambre régionale du commerce pour cette réaction spontanée. Et pour dire vrai, nous sommes émus. Émus, pas parce qu'il y a eu l'incendie, mais c'est le geste. L'incendie là s'est passé le jeudi. Je sais, les 2 jours que nous avons passés au marché, la lamentation des victimes qui sont là. Qu'est-ce qu'ils me disent? Président, comment on va trouver des matériels, de tôle entre autres? J'ai dit, écoutez, nous sommes avec le bon Dieu, les bonnes personnes vont venir. Pour rappel, l'incendie du marché Antag est le 3e du genre en l'espace de 3 mois qui affecte profondément le secteur du commerce. Pour l'instant, des dispositions sont en train d'être prises en vue d'éviter de telles catastrophes. La coopération allemande de développement GIZ, en partenariat avec le ministère de la Santé publique, développe un programme de santé de la reproduction dans les régions de Kinia, Mamou, Farana et Labé. C'est dans ce contexte que la GIZ a organisé une sensibilisation à l'intention des populations de Kinia. Le point avec Abraham, Christophe Conté, Valérie Talimané. La rencontre de Kindia se veut un espace de dialogue entre religieux, société civile et personnel de santé sur les mutilations génitales féminines, MGF. Objectif, amener les populations des régions où ces pratiques persistent encore à utiliser de façon croissante les services de santé conformément à leurs besoins. Nous allons profiter des cérémonies religieuses, de baptême, de mariage, pour sensibiliser. Et même les imams vont profiter des vendredis, les sermons de vendredi, vont introduire ça dans les sermons de vendredi pour continuer à sensibiliser les populations. Nous sommes sûrs et certains que le taux de mutilation génitale féminine en Guinée va baisser. Va baisser parce que c'est un défi particulier pour nous, spécifiquement en tant qu'agent de santé, que la Guinée soit le 2e au monde à faire la mise en œuvre de cette activité jusqu'à maintenant.
Selon les données des enquêtes démographiques et sanitaires EDS de 2012, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines en Guinée est l'un des plus élevés au monde, avec 97% pour la tranche d'âge de 15 à 49 ans. Il y a eu vraiment beaucoup d'engagement de la part des partenaires, de toutes les ONG qui accompagnent le ministère. Mais jusqu'à présent, le fléau, il persiste. Mais ce que nous avons remarqué dans nos différentes consultations, c'est que la jeune génération est prête à changer. Mais vous savez, les phénomènes sociaux, ce n'est pas du tic au tac que les gens peuvent changer de comportement. C'est pourquoi il y a grand espoir quand même qu'avec la nouvelle génération, il y aura un grand changement. Aujourd'hui, la lutte contre les mutilations génitales féminines MGF est l'une des préoccupations majeures du gouvernement guinéen. Pour accompagner l'État guinéen, la coopération allemande au développement GIZ prend le devant. Elle crée un espace périodique de débat et d'échange d'idées des experts impliqués dans les questions des MGF pour mieux aider la population à abandonner cette pratique. Et puis, l'initiative présidentielle d'appui au développement durable, ce programme de productivité de lutte contre la pauvreté enregistre de très bons résultats dans la région forestière, mais au-delà des 10 000 hectares de cacao Mercedes, 500 000 hectares de nouvelles plantations d'anarcardiers sont réalisés en 2 ans en Basse-Guinée et dans la savane. Le reportage de Fodé Camara dans nos prochaines éditions d'information. Le ramadan améliore-t-il le fonctionnement de notre organisme pour les religieux? Cet exercice donne une bonne santé aux jeûneurs. Les médecins, eux, parlent de régénérescence cellulaire de certains organes. Les précisions dans ce reportage de Abdel Karim Kamara. Regardez. Jeûnez, vous aurez la santé, a dit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, il y a 1439 ans. S'abstenir de boire et de manger de la journée est une prescription divine. Au-delà de la piété que le jeûneur atteint, les érudits soutiennent que Dieu a aussi prescrit le jeûne en vertu d'autres bienfaits, dont la santé. Le jeûne ne rend pas malade, à moins que le musulman avait une maladie avant le jeûne. Et puis, la religion n'ordonne pas ce qui est mauvais pour la santé de l'être humain. Jamais. La religion ordonne tout ce qui est bon et la religion condamne tout ce qui est blâmable. Et pour le musulman, pour le jeûneur, et après le jeûne, il n'aura aucune maladie. Sur le plan scientifique, il est constaté que la défense de l'organisme est renforcée après une journée d'abstinence. Pour le foie, par exemple, les capacités de purification des cellules augmentent de 10 fois. Quand vous jeûnez, vous reposez votre organisme toute la journée. Les cellules de l'œsophage, de l'estomac, les intestins repoussent. Nous avons une élimination toutes les 2 heures ou 6 heures de 17 milliards de cellules intestinales. Quand le jeûneur se calme, il sécrète moins d'acide et c'est pour cela le jeûne est un remède pour la gastrite. Le jeûne n'a que des bienfaits. Pour de nombreux fidèles musulmans, le jeûne est un bon motif de régulation du régime alimentaire. Cet homme s'attelle à l'exercice depuis plus de 3 décennies. Résultat des épreuves, le ramadan l'aide à maintenir sa santé. C'est vrai que vers la fin, au début, je me sens un peu stressé. C'est difficile parce qu'il faut s'accommoder. Mais au fil du temps, je sens que le jeûne, le fait de ne pas régulièrement manger, et ça me fait du bien parce que je perds du poids. Et le surpoids, imaginez un peu ce que ça fait pour l'organisme. Et donc, je pense qu'il y a quand même un bienfait incommensurable pour le jeûne. Dans un hadith du prophète, il est dit que l'estomac doit être divisé à la rupture du jeûne en 3 parties. Un tiers réservé à l'aliment, un tiers à l'eau et le 3e pour l'air. Aujourd'hui, en médecine, le jeûne et la diète sont recommandés à certains patients ayant une déficience immunitaire. Karim, merci pour ce reportage. 6e jour du mois de Ramadan, mois d'abstinence et de repentance. La première dame de la République offre tous les soirs des repas aux démunis à la grande mosquée Faisal de Conakry. Cette œuvre de charité vise à soulager les personnes vulnérables. Le reportage est signé de Maurice Dibi.
À quelques minutes de la rupture du jeûne, à la plus grande mosquée de Conakry, ces personnes démunies attendent avec impatience d'être servies. Chacune bénéficie de son tour de repas pour la rupture du jeûne. Cette action de charité est l'œuvre de la première dame de la République pendant cette période de partage et d'entraide sociale entre frères et sœurs. Aujourd'hui, on a eu des mangers auprès de la première dame de la République de Guinée. Vraiment, il a beaucoup pensé à nous, les handicapés. Chaque fois, il nous envoie du manger. Vraiment, nous sommes ravis, nous sommes contents. Que Dieu guide son pas. Nous remercions aussi le président de la République, ce qu'il est en train de nous faire auprès des handicapés. Vraiment, je le remercie très bien. Que Dieu le paie. Nous distribuerons des repas complets aux citoyens de Guinée qui n'ont pas forcément le moyen de s'en procurer. Une façon pour nous d'accompagner les Guinéens pendant le mois de pénitence. Chaque année, du début jusqu'à la fin du mois saint de Ramadan, la présidente de la Fondation Prosmi offre à manger et à boire aux personnes en situation difficile à la mosquée Faïsal. Ce soir, le partage du repas collectif est assuré par le secrétaire général aux affaires religieuses et chaque bénéficiaire exprime sa reconnaissance. Vraiment, je suis très content pour les premières dames. Vraiment, si c'est moi qui paye ça aujourd'hui, je ne gagne pas ça parce qu'il n'y a pas de l'argent, il n'y a pas de moyens. Vraiment, chaque fois, chaque année, les premières dames font ça. Vraiment, on est très content. Dieu vous aide, les premières dames, avec Alpha Condé encore en même temps. Des actions humanitaires devenues traditionnelles pour l'épouse du chef de l'État. Elle fait de l'assistance sociale à l'endroit des personnes démunies une préoccupation réelle. Et puis dans le même registre, d'importantes quantités de riz pour les femmes balayeuses des rues de la capitale. C'est un don du chef de l'État, professeur Alpha Condé. C'est le premier élément des nouvelles nationales traitées sous forme de télégramme en image avec Aboubakar Yabi. C'est une importante quantité de riz destinée aux femmes balayeuses des 5 communes de Conakry. Le don est du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à ces femmes qui œuvrent pour la propriété de la capitale. Au total, 1000 femmes bénéficient de ce geste du président de la République. Le but est d'alléger le panier de la ménagère en ce mois saint de Ramadan. Quand c'est le mois de carême, les opérateurs économiques qui sont là pour accompagner le chef de l'État ont toujours pris cette initiative de donner le riz à ces femmes qui sont là tous les jours et toutes les nuits en train de balayer nos routes. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit qu'au début du mois de carême, si on ne l'a pas fait le premier jour, qu'on puisse donner quand même ces sacs de riz à ces pauvres femmes qui sont là pour nettoyer la ville de Conakry. Le mois saint de Ramadan est un moment spécial pour les fidèles musulmans de tisser les liens de solidarité et de fraternité dignes de nom. Ici, par exemple, au quartier Simon Bossia, dans la commune de Ratouma, l'ambassadeur des Émirats arabes unis cultive cette bonne pratique auprès de ses co-religionnaires. L'idée vise à cultiver l'esprit de partage et d'entraide entre la Guinée et les Émirats arabes unis. Il est très heureux d'être ici au quartier Simon Bossia et c'est la première cérémonie de rupture du jeûne qu'il participe et il va entamer d'autres. L'amélioration du système de santé préoccupe le gouvernement et ses partenaires. Ce forum sur la participation citoyenne à la gouvernance du secteur de santé répond à cette préoccupation. Dans la région de Boké, représentants des organisations de la société civile et d'autres secteurs échangent sur les acquis et faiblesses du système de santé en Guinée. À travers cette rencontre, le projet FHI 360, initiateur de ce forum, entend améliorer la compréhension et la participation des citoyens au forum du système de santé. Et tout le monde va participer aux activités de santé. Donc la société civile est invitée pour ça. Nous avons les différentes organisations de santé, nous avons les élus qui sont tous là. Donc nous allons prendre à bras le corps les activités de santé et informer la population sur ce qui va se passer maintenant au niveau des centres de santé et des structures de santé. Et nous allons aussi mettre quelque chose en place pour que les comités de santé et d'hygiène soient vraiment plus fonctionnels et qu'ils s'approprient des services de santé de leur collectivité.
Introduire progressivement l'utilisation de l'outil informatique dans les services publics est l'une des priorités des autorités guinéennes. 150 cadres des bureaux de stratégie et de développement viennent de boucler une session d'initiation aux notions de base de l'informatique, à savoir Windows, Excel et Access. La démarche est soutenue par la Banque africaine de développement à travers l'unité de coordination et d'exécution des projets UCEP. Cette formation s'inscrit dans le processus de digitalisation de l'administration publique, processus qui est voulu par le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé. Cette formation aujourd'hui, on pourra s'en servir comme un levier de croissance économique, un levier de flexibilité, un levier de rentabilité dans la mesure où les cadres qui ont pu bénéficier de cette formation, en passant sur du numérique, pourront travailler beaucoup plus rapidement en termes de processus. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain. Lawan dangiri wa mawa yarati Professor Alpha Condé Santongira Ban